comparatif entre un tarot de Marseille et un tarot Rider-Waite. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la carte de la justice. Donc la justice qui s'appelle toujours la justice. Et on arrive à cette fameuse particularité qui fait beaucoup débat dans le monde du tarot, qui est ce fameux changement de numéro. On retrouve le 8 dans le Marseille et on retrouve le 11 dans le style Rider-Waite. Alors cette différence, elle s'explique par quelque chose de très simple. En réalité, quand messieurs Rider-Waite et mademoiselle Smith ont créé le Rider-Waite Smith, ils ont essayé de faire correspondre le tarot à l'astrologie. En tout cas, ils ont essayé de faire en sorte que le tarot puisse coller et avoir une correspondance astrologique avec justement les signes, les éléments, etc. Et ici, quand on connaît cet élément, on comprend tout à fait pourquoi dans le Rider-Waite, on a la justice en 11, tout simplement parce que dans le système Rider-Waite, quand on regarde la roue astrologique, eh bien nous avons les lions, les vierges, les balances. Sauf que dans le tarot, la carte qui va représenter les balances, c'est la justice. La carte qui va représenter la Vierge, eh bien, ça va être plutôt l'ermite. Et la carte qui va représenter les lions, c'est la force. Et forcément, si on a un système Marseille avec la justice en 8, l'ermite en 9 et la force en 11, eh bien, en réalité, du coup, avec la roue zodiacale, ça ne correspond plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Très simple, eh bien on a interverti les deux. On a mis la justice en 11 et on a mis l'arcane de la force en 8 dans les systèmes Rider-Waite, ce qui fait que quand on regarde un système Rider-Waite, effectivement on a la force en 8, donc le lion, puis l'ermite, donc la vierge, puis la justice, la balance, et donc on suit la roue zodiacale. Alors, ici, je vais me permettre une petite dichotomie, mais effectivement, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que pour moi, c'est une hérésie, cette justice en 11. Alors, effectivement, d'un point de vue astrologique, ça a un sens. Mais au niveau du tarot, notamment quand on fait le parcours du mât, quand on suit le parcours du mât, avoir inversé la force et la justice, eh bien c'est quelque chose qui a un grand impact en réalité et c'est quelque part un non-sens. Si la justice arrive en numéro 8, c'est parce que elle commence la deuxième ligne du parcours du mât. Elle arrive derrière le personnage du chariot, le chariot qui a, souvenez-vous, qui s'est mis en route, qui était déterminé et qui a dû choisir une direction, qui a dû choisir le chemin qu'il allait emprunter. Et vous savez très bien que lorsqu'on décide du chemin, qu'on décide d'une route, eh bien en réalité, on décide d'une voie. Et la voie dans laquelle on s'engage, elle peut être bonne, elle peut être moins bonne, elle peut être vertueuse, elle peut être morale, ou alors elle peut être complètement l'inverse, c'est-à-dire immorale, loin de toutes les vertus du monde, etc. Et donc, cette justice arrive derrière comme une espèce d'indicateur, comme en disant tu as choisi ta voie, tu as choisi la voie de la vertu, donc tu vas pouvoir continuer ton parcours, ou tu as choisi l'autre voie, la voie de la perdition, et donc il va falloir t'arrêter pour revenir en arrière pour comprendre la leçon et rechoisir une voie qui va te permettre d'avancer, puisque le parcours du mât, c'est le parcours de l'élévation quelque part, c'est-à-dire le fait d'avoir des expériences de vie qui va nous mener au monde, c'est-à-dire à la complétude. Donc forcément, pour moi, et c'est encore très personnel, le fait d'avoir la justice en 11 est une hérésie totale, puisque si on attend la justice en 11, ça veut dire que on va traverser après le chariot forcément force, ermite et roue de fortune avant en fait de rencontrer justement cet indicateur. Donc on va vivre des choses en fait qui sont pas du tout cohérentes par rapport au tarot. Mais je m'arrête là, mais c'était important de le dire quand même. Au niveau de l'environnement, donc ici on a deux environnements qui sont quand même assez différents, puisque avec la justice, on a une espèce de siège. Alors c'est pas vraiment un trône, c'est plutôt un grand siège qui apparaît, mais on retrouve quand même une petite touffe d'herbe, hein, la touffe d'herbe couleur automne qu'on avait chez l'impératrice et l'empereur. Par contre, avec le Rider, on est plus dans un bâtiment, c'est plus l'intérieur d'un bâtiment
bâtiment. Alors ici, avec la touffe d'herbe, on pourrait se dire qu'on est quand même à l'extérieur. Ici, on est plus dans une espèce de palais de justice. Alors, on retrouve les colonnes qu'on avait déjà chez le pape et on a la voilure derrière avec comme qui ressemble un peu à la papesse. D'ailleurs, la voilure, elle ressemble étrangement au siège, même si on n'a pas forcément la même impression. Ici, on est plus sur quelque chose qui est un peu encore caché, quelque chose qu'on va cacher aux yeux des autres, alors que ici, on est plus dans quelque chose où on va être dans un ordre de je suis l'autorité, je suis celui qui peut m'asseoir à cette place puisque je suis celui qui va faire la justice. Au niveau des personnages, on a deux personnages qui sont quand même assez similaires, même si on peut remarquer quand même quelques différences, notamment par rapport à la couronne, puisque ici, avec le rider, on a un personnage, encore une fois, le focus a été éloigné, et donc on voit un personnage beaucoup plus petit, finalement, et surtout, on remarque qu'au niveau de la couronne, et on a une couronne qui est plus couronne de roi, mais justement qui n'a pas de halo vers le ciel, alors qu'ici, on est dans une couronne un peu particulière, avec en plus ce rond au milieu de la tiare, ou je sais pas comment on peut appeler cette couronne, enfin c'est une couronne un peu particulière, mais on a ce halo qui monte en réalité et qui montre ici beaucoup plus le symbolisme de la justice divine, alors que ici on est beaucoup plus dans la représentation de la justice de l'homme. On retrouve encore une fois les épées, même si d'un côté on a quelqu'un qui a baissé son épée, l'autre brandit son épée, et on a toujours la balance, mais d'un côté ici elle est encore une fois plus posée, elle est mise en avant, elle est montrée, alors que ici on a une balance où la main est pliée, et d'ailleurs la main touche le cœur. Et on retrouve un petit peu la même particularité qu'on avait justement chez le pape qui touche son cœur, alors que dans la version Rider, on avait plus la main qui bénissait, etc. Et là, c'est pareil. C'est comme si on s'était un peu détaché en fait de soi avec le Rider. Au niveau de cette balance, c'est intéressant aussi parce que on a vraiment quelque chose qui est aussi différent, c'est que ici dans le rider, on voit que la balance, on a une partie qui se fond quasiment dans le personnage, et l'autre elle est mise un peu en exergue, qui montre aussi que on va mettre en balance deux choses différentes, comme si on mettait en balance un peu l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire les éléments extérieurs à la situation et les éléments plus internes, plus en lien avec la personne. Ici, on a une balance dont les plateaux sont pas forcément de la même dimension. Et on voit aussi d'ailleurs justement cette justice qui a tendance à appuyer sur ce plateau de la balance, et qui montre aussi que quelque part la justice se veut neutre, mais elle ne l'est pas toujours, et que on a tous en nous une espèce de parti pris en fait des situations qui font pencher les balances. C'est intéressant de regarder cette justice parce que ça montre vraiment que ce soit d'un côté ou d'un autre, que ce soit la justice des hommes, que ce soit la justice divine, que en réalité une bonne justice, c'est une justice qui va être justement assez neutre, et c'est pour ça qu'on a deux personnages qui sont assez froids. Et d'ailleurs au niveau des personnages, je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant de constater qu'ils ont la même direction et la même position. Alors c'est assez rare pour être souligné parce que souvent, on l'a vu depuis le début, les personnages n'ont pas forcément toujours la même direction au niveau du visage, mais ce qui va être intéressant quelque part, c'est aussi de noter que ici on a vraiment la dimension de la justice divine, c'est-à-dire la justice qui dépasse les hommes, et quelles que soient quelque part nos valeurs, etc., il y a une justice universelle pour tous. Et ici on est plus revenu en réalité à une justice un petit peu comme on va voir dans les tribunaux, c'est-à-dire pas le juge, pas les jurés, etc., mais la notion de justice, la notion de la justice qui doit être la même pour tout le monde et qui doit être appliquée pour tout le monde de la même façon. Ce qui va être intéressant, c'est que ici on a quand même des choses cachées. Donc avec ce voile, on voit que en fait finalement dans la justice, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait claires. On voit qu'il y a des choses qui sont pas encore réglées. On voit qu'il y a des choses qui sont pas codées. On voit aussi qu'il y a des choses qui sont pas, on va dire, transparentes dans cette justice. Et c'est là aussi où du coup on va retrouver la notion d'injustice. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus transparent, mais en même temps, on a un personnage qui est tellement fermé, on a un personnage en même temps qui pousse avec le coude son plateau, et donc qui montre que même si on se veut juste, et même si
si on se veut impartial, même si on veut justement afficher des modèles de vertu, ça reste compliqué pour nous, êtres humains, de le faire constamment, tout simplement parce que justement, on n'est que des êtres humains. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, c'est une carte qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup la carte de la justice, même si elle est très froide. Elle va trancher les choses. Mais c'est vraiment intéressant de comparer les deux cartes parce que on se rend compte qu'on a vraiment deux dimensions différentes. Avec le tarot des sorcières, eh bien, nous avons la justice. Alors, on retrouve la même symbolique que sur le Rider avec le voile, les choses qui sont cachées. C'est aussi, pour moi, vous savez, quand on regarde la télé, par exemple, une série, vous avez le juge qui sort de son bureau ou d'une pièce et quand il se retire de la cour, il va dans une pièce cachée, un petit peu à l'abri de tous les regards, etc. Je trouve que ce voile représente bien en fait cet élément caché qui n'est accessible à personne. On retrouve aussi bien évidemment la balance, le glaive. On a une justice qui est très très belle d'ailleurs pour le coup, qui est aussi toujours quand même un peu froide. C'est une beauté froide, mais elle est quand même beaucoup plus sexy que les justices qu'on a l'habitude de voir. Et puis bien sûr, avec ce tarot des sorcières, on a les fleurs autour qui viennent apporter une dimension symbolique à cette carte. Avec le Tatou Tarot, eh bien, nous avons cette justice-là. Alors ici, on peut noter qu'on est sur un système Rider-Waite, on a bien le 11, et ici aussi. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant à noter parce que justement, si vous vous demandez si votre tarot est un style Marseille ou un style Rider, eh bien, il vous suffit de regarder déjà ces cartes. Si vous avez la justice en 11, c'est un Rider. Voilà. À Marseille suivra nécessairement la justice en numéro 8. Ici, c'est intéressant parce que on a le phénomène de la justice avec les yeux bandés. Alors, dans certains anciens tarots, on pouvait déjà observer justement la justice avec les yeux bandés, chose qu'on n'a plus ici d'ailleurs. La justice avec les yeux bandés, c'est aussi le fait que parfois la justice peut être aveugle. La justice peut être aveugle au cas particulier, par exemple. La justice a cette forme d'implacabilité, je sais pas si ça se dit, mais elle peut se montrer implacable en tout cas, et montrer en fait une espèce de froideur et une espèce de rigidité à appliquer les cadres, à appliquer les lois. Et d'ailleurs, les lois, les cadres, les règles, ce sont les mots-clés de la justice. La justice est un mot-clé, l'injustice est un mot-clé, la balance, le fait de peser le pour et le contre, le fait de devoir trancher, le fait de devoir poser une décision, poser un verdict, tout ce qui va être de l'ordre des procès, des jurés, du juge, des avocats, ça va être de l'ordre de la justice, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'administratif. Ici, on retrouve le voile qui se lève légèrement quand même. On remarque qu'il n'est pas complètement fermé. Mais on voit aussi une justice une balance qui est complètement déséquilibrée parce que effectivement, quand on ferme les yeux, c'est beaucoup plus difficile en fait de trouver l'équilibre. Et d'ailleurs, moi, je vous invite à faire un exercice tout simple. Vous allez écrire votre prénom sur une feuille avec les yeux ouverts, donc en regardant ce que vous écrivez, et vous allez fermer vos yeux, mais vraiment fermer, jouer le jeu, et réécrire votre prénom en dessous. Et vous allez voir qu'en réalité, la deuxième écriture sera pas du tout droite et elle sera pas du tout aussi bien écrite que ce que vous avez écrit d'abord. Tout simplement parce que quand on ferme les yeux, on perd des sens, on perd quelque chose, et donc on a beaucoup plus de difficultés à se repérer. Et c'est pour ça que j'aime bien cette justice, parce que elle montre aussi que quand on est on a le regard obstrué, le regard bouché, quand on refuse de voir justement la vérité avec un grand V, pas notre vérité, mais la vérité, on peut générer aussi des déséquilibres dans nos vies. Avec la loi de l'attraction, nous avons une représentation beaucoup plus symbolique, et d'ailleurs on voit ici qu'on retrouve le numéro 8. Donc ici on suit un système plus Marseille. Et donc ici on a le fameux rapport entre la plume et ici on a le poids du cœur, et en fait ça fait référence vraiment à la partie égyptienne, vous savez, quand on meurt, notre âme est pesée, et tous les actes qu'on a fait en fait sont pesés dans une balance, et si ils sont
plus léger qu'une plume ou en tout cas égal, alors ça veut dire qu'on a bien travaillé dans notre vie et donc on peut accéder à une forme de paradis. Ici, c'est vraiment cette représentation et c'est surtout cette représentation de quelque part des valeurs morales et des règles de conduite, de la façon dont on gère les choses et de mettre en balance en fait vraiment les choses pour que tout soit équilibré. On finit avec le Lily White et là c'est une très belle carte, moi j'adore cette carte là et je la préfère d'ailleurs dans le Lily Black. Ici on a vraiment un gros focus sur le personnage, on voit encore une fois cette beauté froide, on voit cet œil bleu, cet œil d'acier qui rappelle d'ailleurs la lame de l'épée qui est vraiment presque de la même couleur. On voit qu'elle a tatoué sur sa joue, sur sa fossette justement le signe de la balance. On retrouve ici tous les éléments air, terre, feu et eau. Et puis on a ce croissant de lune aussi avec cette petite étoile. C'est aussi une espèce de connexion en fait à quelque chose qui va être plus grand que soi. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ici on a un œil et l'autre est bouché en fait par la lame de l'épée. Donc on voit aussi que il y a à la fois cette volonté de regarder les situations avec un équilibre, avec une justesse pour prendre les bonnes décisions. Mais on montre aussi que parfois la justice, elle peut avoir des choses qui lui sont cachées ou en tout cas refuser de voir une certaine partie des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, si vous prenez par exemple un couteau en acier, un couteau à beurre par exemple, eh bien vous pouvez avoir votre reflet dedans. Et donc ça montre aussi que la justice, c'est pas forcément que par rapport aux autres, c'est aussi face à soi-même. Et d'ailleurs, on a les expressions se faire justice, se rendre justice, mais c'est aussi nous-mêmes qui devons nous affronter à cette justice et qui devons aussi par moments en fait essayer de se poser la question, est-ce que dans nos comportements, dans notre vie, est-ce que nous nous montrons juste face aux autres, face aux situations, mais aussi face à nous-mêmes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la justice. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse là et je vous retrouve bientôt pour la suite de cette petite série. Prenez soin de vous. Ciao!